Savez-vous pourquoi les gens réunissent Dieu? Savez-vous? Je finis par comprendre qu'il existe deux catégories de personnes. La première catégorie qui ignore, qui refuse de reconnaître Dieu, qui réunit Dieu, est le monde. Le monde, c'est-à-dire les gens qui n'ont jamais eu de relation avec Dieu, qui n'ont jamais eu de communion avec le Christ, qui n'ont jamais fait partie du corps du Christ, qui n'ont jamais eu ce privilège-là de communiquer avec Père à travers son Esprit Saint. Ces personnes-là ont choisi de ne pas suivre Dieu. Quand même ils aient entendu parler de lui, ils refusent d'ouvrir leur cœur à lui. Tout simplement parce qu'ils croient en eux-mêmes. Ils font confiance en leur capacité. Ils font confiance en ce qu'ils sont et en ce qu'ils ont. Par conséquent, ils ne voient pas d'intérêt de reconnaître Dieu, de reconnaître l'existence de Dieu, de reconnaître le pouvoir de Dieu. Ces genres de personnes-là sont ceux-là qui font la promotion de la suprématie humaine. Pour eux, tout ce qu'ils arrivent à réaliser, leur succès, réussite, dépend seulement de leur personne, de leur capacité, de ce qu'ils ont, du matériel, de l'argent ou des relations qu'ils ont. Ça n'a rien à voir avec un pouvoir divin. Ça n'a rien à voir avec le Dieu suprême. Parce qu'ils pensent fortement que tout ce qu'ils sont et ils ont viennent solennellement d'eux-mêmes. C'est de leur capacité. Ils sont le seul ou les seuls maîtres de leur réussite. Donc pourquoi faire honneur à Dieu? Pourquoi parler de l'existence de Dieu pendant qu'ils n'en ont pas besoin? Vous voyez? Donc ils choisissent délibérément d'ignorer Dieu, d'ignorer la présence et l'existence de Dieu. Celui-là même, Yahweh, qui les a créés et qui a créé toutes choses. Celui-là même qui leur donne le souffle de vie. Celui-là même qui leur donne la sagesse, l'intelligence et qui leur accorde la protection. Celui-là même qui prend soin d'eux. Celui-là même qui révèle leurs pensées. Vous comprenez? Ils choisissent de renier ce Dieu-là. Bon. Moi, je les comprends, je ne les accuse pas trop. Parce qu'ils sont dans l'ignorance. Ils n'ont jamais expérimenté la grâce et la gloire de Dieu. Par conséquent, ils peuvent se permettre ce genre d'égarement-là. Mais si toi qui es dans cette position, je t'exauce. Amen. Je te conseille fortement de rejoindre la famille chrétienne, de reconnaître ce Dieu-là, parce que tu gagneras mieux. Si tu penses que tu es indépendant, que tu as des capacités, tu as des potentialités, tu es assez intelligent, assez sage, tu as assez de connaissances, tu as assez de talents, tu peux te débrouiller, tu peux t'en sortir seul. Mais imagine un peu si tu marches avec ce Dieu puissant-là, celui-là qui t'a créé. Parce que tu n'es pas tombé du ciel. Les choses n'ont pas existé comme ça par évolution, comme les scientifiques le disent. Non. Tu gagneras mieux. Tu vas accroître tes potentialités, tes capacités si tu te rapproches de ce Dieu-là. Je t'assure. Fais l'expérience. C'est ton choix et ta décision. Mais ce qui me déconcerte,
et qui me déçoit énormément, c'est la deuxième catégorie, c'est-à-dire nous les chrétiens. Honte à nous. Après avoir été baptisé, après avoir expérimenté la gloire de Père, sa puissance, nous décidons de le renier, de l'ignorer. À cause de notre manque de foi, à cause de notre manque de sagesse, de connaissance, nous refusons de souffrir, d'endurer, de supporter les difficultés, de persévérer dans tout ce que nous faisons qui honore Père. Nous manquons de courage et d'audacité. Par conséquent, nous décidons d'accuser ce Dieu-là. Nous choisissons de toujours le blâmer à tort et à travers. C'est dommage. Laissez-moi vous dire quelque chose. À chaque fois que vous voyez un chrétien qui ne vient plus à l'église, qui refuse de prendre la communion, qui refuse de prendre part aux réunions, de prendre une part active dans l'église, comme elle le faisait avant, qui arrête de méditer, qui met toujours en doute la parole de Dieu, qui commence à critiquer les principes bibliques, les manières de Père, qui commence à remettre en cause la Sainte Bible, n'ayez aucun doute. Cette personne est en train de planifier un péché. Sinon, vit dans le péché déjà. Je vous assure. Parce que elle ne veut pas avoir une conscience, une crise de conscience. Elle ne veut pas se culpabiliser. Elle ne veut pas qu'on lui fasse des reproches. Elle ne veut pas qu'on lui montre son sale comportement. Elle ne veut pas qu'on lui fasse des reproches, on lui rappelle son égarement. Donc elle décide de se déconnecter. Elle décide de sortir du corps du Christ. Pour ne pas avoir de remords. Pour ne plus qu'on la condamne. C'est tout. Quand tu es dans une difficulté et que tu n'arrives pas à t'en sortir et que le temps de Père n'est pas arrivé pour ta délivrance parce qu'il a ses raisons, tu penses qu'il est lent et tu décides de prendre un raccourci. Parce que tu as envie de vivre comme les enfants de ce monde. Tu as envie de satisfaire tes désirs macabres. Tu as envie de vivre selon les désirs de ton cœur, des yeux. Selon les désirs de ce monde. Tu as envie de te faire plaisir à ta chair. Par conséquent, tu ignores ton Dieu. Voire même déclarer son inexistence. Honte à toi. C'est des choses que très souvent, à cause des difficultés, parce que nous sommes des humains, très souvent, nous faisons face. Nous nous posons plein de questions, mais tu te ressaisis. Après les doutes, tu te ressaisis. Mais tu ne peux pas pousser ces doutes-là jusqu'à l'égarement. Tu ne peux pas pousser ces doutes-là jusqu'à abandonner ce Dieu-là qui t'a fait, ce Dieu-là qui a été toujours là pour toi, ce Dieu-là qui t'a fait goûter sa gloire, qui t'a fait rentrer dans sa puissance, dans sa gloire, qui t'a donné cette protection sans faille, qui a toujours combattu pour toi et qui ne t'a jamais abandonné. Je te conseille de revenir à la raison, mon frère, ma soeur. Souviens-toi que tout ce que tu décides aujourd'hui va impacter toute une génération,
va impacter ta progéniture, ta famille, va impacter la vie de tous ceux que tu aimes. Alors réfléchis. Le problème que tu traverses n'est pas plus puissant, plus important que la gloire de Père, que l'envie de Père de te sortir de là, que son envie, son amour pour toi. Non. Rien n'est au-dessus de lui. Rien. Absolument rien. Et il a soif de nous bénir. C'est pour cela qu'il a fait venir son fils Isaïa, qui s'est sacrifié pour toi et moi. Souviens-toi de ce sacrifice. Et ne le rends pas inutile, je t'en prie. C'est vrai qu'il nous a donné le libre choix, mais choisis le bon côté. Rappelle-toi de ce qu'il a dit dans Deutéronome, chapitre 32, chapitre 30 du moins, versets 15 et 19. Souviens-toi de ça. Souviens-toi de la parole d'Isaïe dans Matthieu, chapitre 7, versets 24 à 26. Souviens-toi de Somme, chapitre 34, verset 19. Souviens-toi d'Ésaïe, chapitre 41, verset 10 à 13 et chapitre 43. Tu sais de quoi je parle. Tu n'es pas étranger à la parole de ton Père. Il te demande de revenir dans la maison parce qu'il a envie de te bénir. Si tu entends ma voix, détourne-toi de ce que tu planifies de mauvais. Détourne-toi de toute désobéissance et tu verras la gloire de Dieu. Que Dieu te bénisse. Shalom.